Bonjour à toutes et à tous. La grève qui touche aujourd'hui les transports en France n'est pas un sujet qui concerne exclusivement la société ou les citoyens français, mais une illustration de la manière dont l'on résout ou non un conflit social. Rappelons brièvement de quoi il s'agit. Le nouveau pouvoir français s'attache à réviser ce que l'on appelle les régimes spéciaux de retraite dont bénéficient certains salariés, comme ceux des entreprises publiques de transport en commun, ce qui leur permet de quitter leur activité plus tôt. Nantis, favorisés aux yeux de beaucoup de Français, eux, rappellent que la moyenne de leur revenu de retraité tourne autour de 1 700 €, ce qui n'a rien de luxueux. Nous avons voulu aujourd'hui voir comment ce type de débat était perçu depuis l'étranger et également en quoi il révèle peut-être une spécificité française. Et ce sera avec Clara O'Donnell, chercheuse au Center for European Reform de Londres, avec qui nous sommes en liaison. Bonjour madame, et merci d'être notre invitée. Je disais, on parle d'une spécificité française. Comment conçoit-on, par exemple, en Grande-Bretagne, qu'il puisse exister des régimes spéciaux selon les salariés? Est-ce que c'est quelque chose qui serait concevable ? Eh bien, disons, en fait, ce genre de régimes spéciaux existait beaucoup dans les années 80 et d'ailleurs existe encore quelque peu, par exemple, dans ce qu'il est les employés du métro, etc. Mais pas du tout dans un niveau parallèle ou égal à celui qu'il y a en France. Et il est très vrai que le débat qui se passe aujourd'hui en France et les grandes grèves que l'on voit est quelque chose qui paraît très, très surprenant au Royaume-Uni et je pense d'ailleurs dans beaucoup d'autres capitales européennes. Alors justement, c'est surprenant, pourquoi ? Parce qu'on arrive très vite au conflit, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à négocier avant, ou est-ce que c'est surprenant par simplement l'ampleur du mouvement ? Je dirais légèrement les deux. Exactement, il est très remarquable de voir à quel point un groupe qui, en réalité, donc le nombre de personnes affectées par les régimes spéciaux de retraite est quand même une portion de la population très petite. Et pourtant, ce mouvement semble croire qu'il est légitime, donc de presque paralyser le pays entier, lorsque, comme vous l'avez dit vous-même, il semblerait quand même en France, lorsque l'on voit les sondages, la grande partie de la population soutient les réformes. Donc il est très intéressant de voir à l'étranger que cette partie de la population, celle qui défend le mouvement de grève, donc, est capable de faire un mouvement aussi large. Et puis, il est également remarquable de voir exactement qu'il a été concevable de faire une grève sans avoir un véritable désir de négociation de la part des syndicats. Alors, justement, c'est là que je voulais en venir. Vous dites pas de désir de négociation de la part des syndicats. Ça, c'est dû à quoi, à vos yeux ? Au fait que le syndicalisme est si faible en France ? Non, je pense au contraire, parce que le syndicalisme est très très fort. Officiellement, les syndicats sont ouverts bien sûr au dialogue. L'on peut voir qu'ils ont été en train de discuter, de par exemple avoir des négociations tripartites, etc. Et donc en train de même dire que ce serait le gouvernement qui ne serait pas ouvert véritablement aux négociations. Mais il semblerait que fondamentalement, les syndicats n'ont simplement pas envie de voir passer de cette réforme. Et donc, même si officiellement, l'on pourrait dire qu'ils sont ouverts aux négociations, en réalité, ils sont ouverts aux négociations, mais avec un résultat très simple en tête. Et donc, je dirais que certainement, au contraire, ce n'est pas parce que les syndicats sont faibles, c'est parce qu'ils sont vraiment encore très, très forts en France. Quelque chose que l'on n'est pas du tout comparable au Royaume-Uni, par exemple, où les syndicats ont été fortement affaiblis sous le régime de Thatcher pendant les années 80. Justement, je pensais à ça, mais je pensais aussi à l'exemple allemand où on sait que des syndicats beaucoup plus forts en termes de représentativité et d'adhérents ont des pouvoirs aussi de négociation plus forts, ce qui n'est pas le cas en France. Oui, c'est très vrai. Je pense qu'il y a une autre dimension qui est très intéressante au débat français, c'est cette approche également de confrontation, que je pense beaucoup de personnes lient à peut-être l'esprit révolutionnaire, qu'il y a souvent en France une sorte de mentalité presque exactement de rien ne change ou quand tout change très soudainement. Et qui est donc peut-être une approche différente et qui est donc fait sur de différences avec le modèle allemand. Alors, précisément, sur la situation en France aujourd'hui, vous rappeliez tout à l'heure ce qui s'est passé en Grande-Bretagne à l'époque Thatcher. Ça veut dire que en Grande-Bretagne, ce type de mouvement comme on le connaît en France, c'est définitivement terminé, on ne pourra jamais plus le voir ? Ce serait très difficile. Disons qu'un mouvement pareil pour une cause pareille, donc c'est-à-dire le régime spécial de retraite, non, cela serait inconcevable. Pendant les années 80, il faut dire avant l'apparition donc du régime Thatcher, les syndicats au Royaume-Uni avaient aussi des très grands pouvoirs, étaient capables de se mobiliser très fortement et ils le faisaient.
Et ce qui est intéressant, c'était de voir qu'en fait, le gouvernement Thatcher a changé les lois au Royaume-Uni pour rendre certains types de grèves illégales. Et donc, depuis le changement des lois, cela a fortement changé, disons, la scène, le potentiel de grève, et qui donc rendrait un phénomène, ce qu'on voit aujourd'hui en France, impossible en Angleterre. Mais là, vous êtes en train de nous dire, finalement, c'est vers ça qu'il faut arriver, c'est-à-dire une mise hors la loi d'un certain nombre de mouvements de grève. Ça va très loin, ce que vous nous dites là. Tout à fait. Et je pense d'ailleurs que l'on pourrait dire, beaucoup de personnes font des comparaisons. Est-ce que peut-être Sarkozy serait en train d'entreprendre un effort comme l'a fait Thatcher? Je ne crois pas, parce que je ne pense pas du tout que Sarkozy ou même aucun président français ne voudrait s'attaquer, dirons-nous, aux privilèges et aux droits de grève des syndicats. Il faut dire que le gouvernement Thatcher n'a pas rendu toute grève illégale, mais par exemple, elle a rendu le droit illégal de faire la grève en sympathie pour d'autres mouvements. Donc aujourd'hui, au Royaume-Uni, on a le droit de partir en grève, mais seulement pour, disons, le travail de l'individu, donc pas en cause pour d'autres individus. Mais je ne pense vraiment pas que Sarkozy voudra aller dans cette ligne. Merci beaucoup, Madame O'Donnell, d'avoir été avec nous aujourd'hui depuis Londres. Merci infiniment. Quant à vous, téléspectateurs, vous savez que France 24, eh bien, c'est tous les jours, en permanence, en français, en anglais, en arabe également, de 16h à 20h, c'est-à-dire 14h, 18h, temps universel. Et puis, il y a le site internet france24.com, donc vous avez toutes les raisons de venir au moins jeter un coup d'œil chez nous. Merci infiniment de votre attention et bonne continuation.